Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui sort de sa maison en état de purification pour accomplir une prière obligatoire, sa récompense est comme celle du pèlerin en état de sacralisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait ses ablutions correctement, puis marche vers une prière obligatoire et la prie avec l'imam, ses péchés lui seront alors pardonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait ses ablutions chez lui et les fait de la meilleure manière, puis se rend à la mosquée, alors il est un visiteur d'Allah et il est du droit d'Allah d'honorer son serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière en groupe est supérieure à la prière individuelle de 27 degrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui va à la mosquée le matin ou en revient le soir, Allah lui prépare une demeure au paradis à chaque fois qu'il y va ou en revient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se purifie dans sa maison, puis se rend dans une des maisons d'Allah, c'est-à-dire la mosquée, pour accomplir une obligation parmi les obligations d'Allah, à chaque pas qu'il fait, l'un efface un péché et l'autre élève son degré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie la prière du Isha en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui prie la prière du Fajr en groupe, c'est comme s'il avait prié alors toute la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore: celui qui va à la mosquée uniquement pour apprendre un bien ou l'enseigner, il aura la même récompense que celle d'un pèlerin dont le pèlerinage est complet. Ô mes très chers frères serviteurs d'Allah, sachez que la prière en groupe a une valeur immense. Même si ce bas monde paraît grandiose, il reste insignifiant en comparaison avec elle. D'après Ibn Omar radiyallahu anhu, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu sortit un jour vers son jardin. Lorsqu'il est revenu, les gens avaient alors accompli la prière obligatoire de l'Asr, car à cette époque, les horaires de prière n'étaient pas encore connus avec précision. Alors il dit, radiyallahu ta'ala an, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. La prière de l'Asr en groupe m'a échappé. Je vous prends à témoin, mon jardin est désormais une aumône pour les pauvres, en expiation de ce que j'ai fait. De même, Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, lorsqu'il manquait une prière en groupe, il jeûnait un jour, veillait toute la nuit en prière et affranchissait un esclave. Un jour, Maymoun ibn Mihran alla à la mosquée et on lui dit: les gens ont déjà terminé la salat. Alors il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La valeur de cette prière en groupe m'est plus chère que la gouvernance de l'Irak. En effet, les pieux prédécesseurs, as-salafus salih ya ibadallah, considéraient le fait de manquer la prière en groupe comme une calamité qui s'abat sur l'homme. Al-Hassan al-Basri rahimahullah disait: lorsque l'un d'entre vous manque la prière en groupe, qu'il dise Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, car c'est certes un malheur. Et Waqi' rahimahullah disait: si vous voyez un homme rater la prière en groupe et que cela ne l'attriste pas, alors lavez vos mains de lui, c'est-à-dire considérez qu'il est perdu. Wal-'iyadu billah. La prière, serviteur d'Allah, doit être accomplie à son temps. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, étaient parmi les plus soucieux d'accomplir la prière à son temps et ils se hâtaient vers les premiers rangs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les gens savaient ce qu'il y a comme mérite dans l'appel à la prière et dans le premier rang, puis qu'ils ne trouvaient pas d'autre moyen que de tirer au sort pour y accéder, ils le feraient alors. Les compagnons et les pieux prédécesseurs s'efforçaient toujours de se hâter vers les premiers rangs. Ils rivalisaient pour être au premier rang, pas seulement pour le takbirat al-ihram, le premier takbir, le premier Allahu Akbar, mais bien pour le premier rang. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah disait: depuis 20 ans, il ne m'est jamais arrivé de manquer le takbiratul ihram, Allahu Akbar. On rapporte même que certains salafs disaient que celui qui manquait le takbiratul ihram recevait des condoléances pendant 3 jours, et celui qui manquait la prière en groupe recevait des condoléances pendant un mois entier. Et Allah est celui auprès de qui on cherche l'aide. Et sachez aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entra à Quba, la première chose qu'il a construit était une mosquée. Et lorsqu'il entra à Médine, la première chose qu'il a fait construire était sa mosquée sallallahu alayhi wa sallam. De cela, nous comprenons, ya ibadallah, l'importance de la mosquée en islam. Nous comprenons ainsi que la mosquée doit être parmi les priorités des gens,
parmi les choses les plus essentielles dans leur quartier et dans leur ville. Lorsqu'une personne veut s'installer dans un endroit par exemple, elle doit, en plus de demander qui sont ses voisins et s'il y a une école proche pour ses enfants, demander ce quartier possède-t-il une mosquée ou non. Car si le quartier n'a pas de mosquée, où priera-t-on alors? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, il n'y a pas 3 personnes dans un village ou dans le désert et qui n'établissent pas la prière en commun sans que le shaitan ne s'empare d'eux. Wal-'iyadhu billah. C'est-à-dire que délaisser la prière en groupe ouvre la voie au shaitan. Nas'alallahu salamata wal-'afiyah. Serviteur d'Allah, Ibn Maktoum était un noble compagnon qui était aveugle, qui ne voyait pas. Il vint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander la permission de prier alors chez lui, car il avait 2 difficultés. La première, c'est qu'il était aveugle, il ne voyait pas, et la deuxième, sa maison était éloignée de la mosquée. Il demanda donc une permission pour prier dans sa maison. Pourquoi Ibn Maktoum a-t-il demandé cette permission? Pourquoi a-t-il voulu être dispensé, ya ibadallah? Parce que la prière en groupe à la mosquée était fermement ancrée dans le cœur des compagnons comme une obligation. S'il s'agissait seulement d'une recommandation, ils n'auraient pas eu besoin de demander une autorisation auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais puisque pour eux tous, c'était une obligation confirmée, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam une permission spéciale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui posa alors une question. Est-ce que tu entends l'appel à la prière al-adhan? Il répondit alors oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, réponds-y alors. Et dans une autre version, je ne trouve pas de permission pour toi. Ô toi, serviteur d'Allah qui voit clair, qui habite peut-être près de la mosquée et qui jouit d'un corps en bonne santé, prends garde, ya Abdallah. Voici un compagnon aveugle, éloigné de la mosquée, qui n'avait même pas toujours de guide pour l'accompagner. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il répondit oui. Alors il lui a répondu, alors réponds-y. Ou encore, je ne trouve pas de permission pour toi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les gens, Allah vous dit, ordonnez le bien et interdisez le mal avant qu'un moment ne vienne où vous m'invoquerez et que je ne vous exaucerai pas, et vous me demanderez et je ne vous donnerai pas, et vous demanderez mon secours et je ne vous secourrai pas. Hadith rapporté par Ibn Majah et Ibn Hibban et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Sheikh Ibn Majah rahimahullah a dit à propos de ce hadith, délaisser le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal fait partie des causes de la survenue des châtiments et des causes de la non-réponse aux invocations. Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal. Commencez donc par les membres de vos foyers, ordonnez le bien au sein de vos familles, éduquez vos enfants à aimer la prière et à fréquenter la mosquée et à s'attacher aux maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accompagnez-les régulièrement afin qu'ils grandissent dans la foi dans la lumière de la foi. Ô vous les épouses, soyez bienveillantes envers vos maris et rappelez-leur que la prière à la mosquée est une obligation et faites-le avec douceur et sagesse. Et vous les époux, soyez un bon exemple pour vos familles, encouragez-les au bien avec miséricorde et soyez les premiers à être dans l'obéissance à Allah et soyez donc un exemple et pratiquez ce que vous appelez les autres à faire.